Moins de louanges pour notre invité, également scientifique, le professeur Seralini, auteur de cette étude sur la nocivité des OGM qui suscite la polémique depuis 2 semaines maintenant. Il vient de s'en expliquer devant les députés. Il est sur le plateau de Soir 3. Nous le retrouverons après ce rappel signé Elisabeth de Pourquerie. Les résultats, monsieur le professeur, de votre étude de toxicologie surmontrent... Auditionné ce soir à l'Assemblée nationale, le professeur Seralini persiste et signe. Les OGM sont bien responsables de cancer et ces tests sont fiables. Devant les députés, le chercheur français a défendu l'indépendance et la crédibilité de son étude choc sur la nocivité du maïs Monsanto. Les images de ces recherches montrent des rats atteints de multiples tumeurs, nourris exclusivement par du maïs transgénique pendant 2 ans. Une méthode contestée par les scientifiques de l'Agence européenne de sécurité des aliments. Les normes internationales pour ce type d'études sont de 50 animaux par lot et pas de 10 animaux par lot pour pouvoir conclure quelque chose à l'issue de l'expérimentation. Dans le monde agricole, l'étude est accueillie avec scepticisme. Disons qu'on est surpris parce qu'il y a au moins une 50aine d'études dans différents pays du monde qui ont été faites sur ces aspects de long terme et qui n'ont jamais révélé ce type de dysfonctionnement. Face aux critiques, l'étude a le soutien de la députée anti-OGM, Corinne Lepage. C'est tout à fait normal qu'il y ait de la contre-expertise. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est qu'elle soit menée par des gens qui n'ont jamais publié, qui n'ont pas forcément les compétences pour critiquer et surtout qui couvrent leurs propres responsabilités depuis des années et des années, à n'avoir pas exigé des études poussées, à n'avoir pas fait d'études de cancérogénèse et à avoir tenu secrètes les données sur lesquelles ils s'appuyaient pour rendre des décisions. Sur fond de polémique, ces tests mettent en cause l'indépendance des experts. C'est la première étude mondiale qui conclut aux effets toxiques des OGM alimentaires. Bonsoir Gilles-Éric Seralini. Bonsoir. Je voyais taper du poing sur la table là, quand un des experts a parlé dans le reportage d'Elisabeth. Qu'est-ce que vous répondez d'abord à ceux qui disent que votre méthode est contestable? La durée, le type de cobaye choisi, le nombre? Alors, tout d'abord, c'est une étude qui a porté également sur un pesticide, le Roundup, et c'est l'étude la plus détaillée et la plus longue au monde sur ce pesticide, mais aussi sur cet OGM et sur les OGM en général. Elle a été publiée dans un grand journal de toxicologie alimentaire, le plus grand, dit-on. Alors, les personnes qui s'expriment, je voyais s'exprimer à l'instant Gérard Pascal dans votre reportage, sont en fait exactement... par Corinne Lepage après. Hein. Oui, mais c'est ce qu'on ne dit pas. C'est que c'est la personne qui a permis à Monsanto de commercialiser ce maïs transgénique avec des tests sur la même souche de rats, sur le même nombre de rats par groupe, 10, et sur seulement 3 mois d'études. Et cela me ferait... Ça veut dire, professeur, que ceux qui ont critiqué vos résultats sont animés, poussés, manipulés par ce qu'on appelle le lobby pro-OGM? Aujourd'hui même, nous recevons des dizaines de louanges de la communauté scientifique, y compris de membres de l'Académie des sciences. Et il se trouve que les personnes qui réagissent avec une grande violence, qui témoignent de leur subjectivité, sont celles qui ont contribué à autoriser ces produits avec un laxisme, voire une incompétence ou une malhonnêteté scientifique. Parce que voyez-vous, par exemple, Andrew Chesson, pour parler d'autres personnes que Gérard Pascal, et celui qui a l'EFSA, a en fait rédigé, l'Agence européenne a rédigé l'autorisation du maïs NK603 en 2003. Eh bien, c'est lui qui se retrouve le signataire de l'avis de l'Agence européenne aujourd'hui. Alors cette agence, c'est-à-dire qu'on tourne avec les mêmes mais elle qui vous ont demande, permis... professeur, de vous... Je crois qu'elle vous demande vos résultats. Et vous ne voulez pas leur donner... Si. Moi, je ne veux pas le donner spécifiquement à telle ou telle agence. Je veux les mettre sur Internet, qu'ils soient publics, car ils mettent en cause la santé publique qui peut être dégradée par ce type de produit. Et il s'agit d'une grave affaire, parce que on cache ces tests. Gérard Pascal n'a pas demandé la prolongation des tests à Monsanto et n'a pas demandé que les tests que Monsanto a fait, qui pourtant démontrent 50 effets significatifs, j'étais dans la même commission que lui au gouvernement, pour le gouvernement, le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, eh bien, il ne demande pas la transparence sur ces tests, il ne demande pas de les mettre sur la table. Or, il y avait les signes des pathologies que nous observons déjà à 3 mois de vie. Donc, nous mettrons nos avis et toutes nos analyses de sang détaillées. Nous avons déjà mis, en fait, beaucoup de choses dans l'article, et dans mon livre, j'explique aussi beaucoup de choses. Mais nous le ferons, nous demandons qu'il soit fait de même pour les tests qui ont servi à la commercialisation de ces produits. Ça veut dire que les laboratoires et que les gouvernements français, européens,
qui ont autorisé les OGM donnent à tout le monde les résultats de leur expertise. Le C'est ça que vous commissaire demandez. européen à l'agriculture, le ministre français de l'agriculture, qui a déjà pris de bonnes initiatives dans ce domaine, pourrait simplement demander de lever le code confidentiel qui permet d'accéder aux analyses de sang des animaux qui ont reçu ces produits, pour montrer le laxisme et les déficiences de ces tests de manière à ce qu'on compare les comparables. On est à la veille d'un scandale alimentaire. Je le crois, parce que De santé voyez-vous, publique. nous avons de plus en plus de pathologies chroniques qui concernent nos enfants, qui concernent nous-mêmes. Il n'y a pas une famille qui ne soit pas touchée par des maladies graves, y compris hépatorénales et de tumeurs du sein. Merci et beaucoup. pour autant, nous n'avons pas les tests qu'il faut. Merci beaucoup Gilles-Éric Serralini. Votre étude dans ce livre, Tous cobayes, sorti chez Flammarion, document. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.